Compose, épisode 76. C'est vrai que je pense que je suis quand même plutôt rigoureuse dans mes cours. Mais moi, je veux que les gens partagent un peu les mêmes valeurs que moi. On s'entend, hein, je suis pas trop carrée non plus, mais enfin, je peux être carrée, mais je suis pas rigide, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, je veux que les personnes ici viennent, mais en toute bienveillance, donc l'un envers l'autre, et donc moi envers elle aussi. Et du coup, l'espace est important aussi pour développer cette bienveillance, donc notamment la proximité. C'est bête, mais les barres sont pas à 6 mètres l'une de l'autre, donc il y a des contacts entre les filles. Le fait aussi de s'entraider, c'est aussi des contacts entre les filles, parce que pour moi, tout ce qui est développement personnel, développement de la confiance en soi, ça passe aussi par le côté bienveillance, proximité, ce côté familial, parce que donc, parfois, j'ai tendance à dire mes filles quand je parle à... Et je me dis, tes filles, t'as des enfants? Ah non, pas... Si, j'en ai beaucoup. Mais donc, je dis babies, oui, en anglais, mais oui, c'est parce que, en fait, je vous donne comme une maman... Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai envie de donner à mes élèves comme une maman donne à ses enfants. Ça me tient fort à cœur. Et en fait, je me donne tellement... que d'un point de vue humain même, en dehors de ce côté plus sérieux du cours en tant que tel, par exemple de la technique, etc. D'un point de vue humain, je veux qu'on soit une petite famille. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mademoiselle Pôle Essentiel, aka Laura Névrard, prof de pole dance et fondatrice du studio Pôle Essentiel. Ensemble, on a parlé de sa découverte de la discipline en 2012, de ses premiers cours 4 ans plus tard, du fait de vivre de la pole dance, de compétition, de sensibilisation, de son studio Cocon et de ses élèves qu'elle appelle ses babies, de savoir s'écouter, de liberté, de rigueur et de technique, de ce qu'elle ressent quand ses élèves réussissent des figures, de sa façon de dissocier vie privée et vie professionnelle, d'apprendre à se mettre en valeur, de confiance en soi. Je vous souhaite une très belle écoute. Ah oui, et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Laura d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci d'avoir pensé à moi. Tu es donc prof de pole dance et tu as créé ta propre école, Pôle Essentiel. Pour revenir un peu au tout début, comment est né en fait ton intérêt pour la pole dance ? Alors, de base, j'ai commencé, c'était pour une amie. J'avais trouvé cette activité-là parce que je voulais qu'elle commence quelque chose où elle pouvait se reconnecter à elle-même, développer sa confiance en elle et en même temps faire du sport parce qu'elle était quand même assez sportive. Puis finalement, moi, j'ai beaucoup accroché à la discipline parce que déjà, j'ai toujours été très sportive, mais aussi j'ai toujours aimé, j'ai eu toujours un petit côté borderline où j'aimais les trucs qui sont un petit peu différents. À l'époque, c'était pas trop connu, c'était un peu mal vu, on voyait pas que c'était le côté sportif. Donc, j'aimais bien ce côté nouveauté aussi pour moi et ça me challengeait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, les premiers cours comme ça? Comment tu t'es sentie en fait quand t'as testé ce sport? Alors, de base, je suis très compétitrice envers moi-même. Donc, c'était purement l'adrénaline, le fait de réussir des mouvements finalement assez rapidement et de me dépenser. Et quand j'y arrive pas, c'est pas grave, je recommence, je continue. Mais finalement, au fur et à mesure, ça a beaucoup été ce côté développement, confiance en soi. Je disais toujours c'est devenu mon super pouvoir. Ouais. Donc c'est un peu ce qui me différenciait aussi d'autres personnes. Et donc en 2016, tu es devenue prof, c'est seulement 4 ans. Oui. Comment tu as eu ce cheminement? Pourquoi tu t'es dit un jour, ok, en fait je vais enseigner la pole? Alors, donc de base, en fait, quand j'ai créé Pôle Essentiel, j'ai dit que je n'avais pas d'école, que je n'étais pas prof, et j'ai dit que je donnais cours. Ce qui est la même chose. Ce qui est exactement la même chose, tout à fait. Mais je ne voulais pas m'attribuer ce titre de professeur, cette responsabilité, parce que je trouve qu'après 4 ans... Alors, question de légitimité, syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais
après 4 ans, c'était compliqué pour moi de me dire professeur alors que je n'avais aucune expérience. Pour moi, un professeur, il a étudié beaucoup de choses avant de le devenir, et que moi, c'était juste de élève, je suis devenue professeur, et c'est 2 choses complètement différentes, le côté athlète et coach. Mais donc oui, pour moi, devenir professeur venait avec l'expérience. Donc quand j'ai commencé, je donnais cours, je transmettais mon savoir. Mais c'est venu tout simplement parce qu'en fait, j'avais plus trop d'écoles autour de moi. Enfin, déjà de base, il y avait que Liège et Bruxelles, mais je trouvais pas forcément ce que je voulais. Et ça permettait en même temps de faire un petit rebond sur ma carrière professionnelle parce que je travaillais en publicité avant. Et ça se passait plus trop bien depuis quelques temps. Donc au final, ça a été une nouvelle opportunité pour moi. Ça a dû te faire du bien aussi, du coup, d'avoir la pole dans ce moment un peu plus difficile. Un truc auquel tu t'accroches. Oui, exactement. Le sport a toujours été mon exutoire. Donc c'est vrai que... j'ai fait un burn-out donc en publicité, donc j'ai été en arrêt un petit peu, quelques mois, et c'est vrai que du coup je ne faisais que de la pole dance pendant ce moment-là, alors que dans ces périodes-là financièrement on n'est pas super bien payé, mais en fait la pole c'était mon exutoire, donc en fait je mettais tout ce que je pouvais dans la pole dance pour un petit peu me défouler. Et du coup, quand t'as donné cours, t'as suivi des formations ou autres? Comment on apprend à transmettre justement ce savoir? Alors, très bonne question, parce que justement, c'était ça le problème à l'époque. Maintenant, il y a des choses qui existent, mais à l'époque, il y avait rien du tout. Donc, il y avait déjà que très, très peu d'écoles. Les professeurs qui donnaient cours n'ont jamais eu aucune formation parce que malheureusement en Belgique ce n'est pas protégé, le métier de coach même dans une salle de fitness n'est pas protégé, même si maintenant il y a des formations qui existent, mais voilà, on peut ouvrir une salle de sport sans aucune formation derrière. Et donc en fait au final il y avait que l'expérience qui pouvait m'amener, d'où ce que j'expliquais tout à l'heure, où je voulais pas m'attribuer ce titre-là avant. Mais finalement là maintenant quand même depuis, peut-être 3-4 années peut-être, en tout cas en Europe, Belgique, il commence à y avoir des formations, mais donc j'en ai fait un petit peu, mais en fait comme entre-temps j'avais eu toute mon expérience, même si j'évolue encore tous les jours, j'apprends tous les jours, mais en fait quand j'ai été à des formations, j'étais là, oui, je le sais déjà, j'ai compris, j'ai remarqué, et donc voilà, les formations en elles-mêmes que j'ai suivies par la suite ne m'ont pas amené beaucoup de choses, elles m'en amènent toujours, mais pas ce que je pouvais espérer. Je pense que c'est surtout l'expérience et la diversité des gens, des techniques de travail qui t'amènent ce savoir. Et du coup, cette reconnaissance, ce titre un petit peu. Et comment tu t'es sentie dans les premiers cours que tu as donnés ? Alors, en fait, j'étais assez cool vu que dans ma tête, j'étais pas prof. donc, j'étais là en mode, on va s'amuser ensemble, on va faire des trucs, quoi. Donc, c'était vraiment cette transmission de savoir comme entre copines, en fait. C'est vrai que juste avant, il y avait eu tout un moment où il y avait plus d'école parce que, il y a eu un gros passage à vide. Et donc, on s'était retrouvés entre amis et limite, on se montrait ce qu'on savait faire, etc. Et on réfléchissait ensemble. Donc, finalement, c'était presque la même dynamique que j'avais fait au tout début dans mes cours. Je pense que j'ai toujours été je peux être quelqu'un de très stressé, qui veut tout préparer, parfois tout contrôler, mais il y a des trucs où parfois je suis là en mode vas-y, c'est pour le fun, on rigole ensemble. Et puis c'est après où tu te dis oui, mais je dois quand même réfléchir à comment organiser des cours, la pédagogie, tout ça je l'ai appris sur le moment parce que moi je viens du monde de la publicité, j'ai fait communication comme étude, rien à voir avec le sport. Donc j'ai beaucoup bossé à côté pour apprendre, pour développer mes capacités, mes connaissances et donc voilà, ça fait de moi qui je suis maintenant. Mais Et après combien de temps, en fait, c'est devenu vraiment ton travail à temps plein, la pole dance ? Dès 2016. Donc, en fait, j'ai quitté le monde de la publicité et j'ai ouvert une salle de sport avec mon ex-compagnon. Et donc, je donnais des cours de pole dance dans ma salle de sport. Donc, je vais dire dès le début. Et puis, à partir de 2020, on va dire, un peu 2020-2021, c'est devenu mon activité principale
uniquement. À l'époque, on ne s'imaginait pas pouvoir vivre de la pole dance, devenir prof de la pole dance, mais en fait, je veux dire, après le Covid, pendant/après, parce qu'il y a eu quelques confinements quand même, il y a eu un véritable boom de la discipline parce que elle a été aussi déstigmatisée et aussi en même temps, les gens avaient besoin de se reconnecter eux-mêmes, de faire du sport, de bouger après être restés enfermés pendant quand même assez longtemps. Et donc finalement, tout s'est fait assez naturellement. Et justement, au début, comment tu t'es fait connaître en fait? Parce que la pole dance n'avait pas l'image qu'elle a aujourd'hui et n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui en Belgique. Comment tu t'es fait connaître du coup? Alors, de base, effectivement, comme il n'y avait pas beaucoup d'écoles, je pense qu'il y en avait une à Namur, une à Liège et une à Bruxelles, ou peut-être 2 à Liège maximum. Et moi, j'ai ouvert à Anu, donc c'était dans un petit... une petite ville, une toute petite ville. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas très connu, mais en fait, je pense via le côté salle de sport, où je parlais de la discipline. Donc les personnes, j'avais des personnes qui venaient à la salle de sport pour avoir des informations dès qu'ils voyaient les barres dans la salle, parce que la salle de cours collectif était partagée avec la salle de pole dance, donc il fallait que je mette les barres et que je les enlève à chaque fois. Et des fois, quand ils voyaient, ils se disaient mais c'est quoi ça, et de là en fait je leur expliquais, je montrais des vidéos, et comme ils voyaient que j'étais une fille sympa qui se prenait pas la tête, et ils ont commencé à déconstruire toute l'image qu'ils avaient de la pole dance, mine de rien, ce qui a aussi un peu joué, c'est que en 2014 j'ai été 2e de Belgique, donc ça donne une certaine valeur aux gens, et les gens se disent en fait elle gère, je sais pas ce qu'ils disent exactement, mais en tout cas, voilà, ça donne du crédit. Et donc, ils disent, on va tester. Puis, ils pouvaient voir en réalité, en fait, quand on voit la pole dance au tout début dans les belles vidéos, on se dit, ça a l'air tellement facile. Ouais. Alors, on se dit, c'est beau et c'est facile, mais ceux qui n'y connaissent rien et qui n'ont peut-être même jamais fait de sport sont là en mode, ça pourrait être vulgaire parce que la tenue, etc. Alors qu'en fait, quand on voit vraiment les vrais entraînements, où on voit que c'est compliqué, où on voit qu'on galère, en fait, cette image-là qui a aidé à déconstruire les clichés qu'il y avait aussi de la pole dance, parce que sinon on se dit, mais en fait, c'est un sport. Donc voilà. Et oui, tu le disais, tu as participé assez rapidement en fait à des championnats, en à peine 2 ans après avoir démarré. Donc vraiment, c'était un sport que tu pratiquais souvent et dans lequel tu t'es perfectionné assez rapidement. Oui, en fait, donc j'ai commencé fin 2012. Après 6 mois, j'ai été voir un championnat et j'ai dit dans 1 an, je suis sur la scène. Donc après 1 an et demi, j'ai fait mon premier championnat que j'ai fait vraiment en mode. Enfin, ça, j'ai toujours dit, un championnat, moi, je fais challenge pour moi-même. C'est pas pour gagner. Je suis compétitrice envers moi-même, pas envers les autres. Mais en sortant de scène, j'ai eu plein de compliments de personnes autour de moi. J'étais là en mode. Oh, mais c'est gentil, merci. Et j'avais pas du tout confiance en moi et tout à ce moment-là. Enfin, par rapport à la pole dance. La confiance en soi est un autre grand sujet. mais c'est vrai qu'après, on se dit, en fait, finalement, on a apprécié ce que j'ai fait. Et puis, il y a eu le podium. Et là, tu te dis, pourtant, je le faisais juste comme ça, pour m'amuser. J'avais acheté un bête ensemble le plus simple du monde, blanc, une culotte et une brassière dans un bête magasin, et voilà. Et au final, je l'ai pas fait pour le sérieux, mais finalement ça m'a amené d'autres choses derrière, donc c'était cool. Oui, justement, les vêtements, t'en parlais juste avant. Oui. Oui, on a cette image, on est un peu dénudé pour faire de la pole. Tu peux expliquer justement à celles et ceux qui connaissent pas pourquoi on a des petites tenues quand on fait de la pole? Donc, en fait, on a besoin de la peau pour accrocher, parce que le contact de la barre, le grip, donc l'accroche, ne peut se faire qu'avec la peau. Après, maintenant, ils ont développé certaines barres où le revêtement est un petit peu issu du revêtement du machinois. Donc, là, par contre, il vaut mieux être habillé, sinon on se brûle très très fort. Mais je veux dire, la vraie pole dance en tant que telle doit se faire le moins couverte possible, parce qu'on a les accroches même au niveau de la taille, parfois même un petit peu au niveau des fesses. C'est pour ça que finalement les shorts deviennent de plus en plus courts, etc. Les selles, parfois on a même la joue qui accroche, donc voilà. Oui, c'est un sport qui challenge beaucoup, qui même fait un peu mal au corps. Oui. Est-ce que parfois tu t'es dit, en fait, là, j'ai trop mal, j'arrête? Oui. Oh mon Dieu, c'était la pire chose. Alors, donc, je pense que je suis assez douillette, en tout cas au niveau de l'épiderme. Donc moi, quand j'ai commencé, je souffrais, et encore maintenant parfois, mais je souffrais terriblement, au point que je le faisais 2 fois, et puis je criais des injures en faisant des cercles autour de la barre. Tellement c'était horrible. Donc moi, j'ai toujours été très douillette à ce niveau-là.
D'ailleurs, les filles qui viennent à mes cours le savent encore très bien que voilà, elles savent exactement les mouvements que je déteste. Donc ça m'a posé quelques soucis aussi parfois parce que dans le sens où tu évolues moins vite. Enfin, d'abord, tu dois t'habituer à la douleur. Une fois que tu t'habitues à la douleur, tu travailles le mouvement seulement. Donc oui, c'était pas forcément évident cette problématique de douleur, mais en fait, c'est tellement propre à chacun. J'ai des filles qui n'ont quasi pas mal dans des mouvements où moi j'ai souffert ma vie, donc voilà. C'est pas grave, tant mieux pour elle. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que justement l'image de la pole dance soit meilleure? Tu vois, qu'on a plus ce côté, ok, elle fait de la pole dance, c'est une stripteaseuse, quoi. Donc qu'on ait vraiment cette image de sport. Et tu parlais tantôt d'être une athlète, vraiment, quand tu fais de la pole. Ça te fait quoi qu'il y ait cette image aujourd'hui? Alors, moi, de base, j'aimais bien ce côté borderline. J'aime bien me différencier des autres. Ouais. Donc c'est vrai que de base, j'aimais bien ce côté contradictoire entre l'image et puis, mais Laurane, on la connaît, on sait que c'est une fille, je suis très carrée, je suis... Enfin, voilà. Et donc... Au début, j'aimais bien ça parce qu'en fait, ça me permettait aussi d'expliquer aux gens. Parce que moi, j'aime beaucoup sensibiliser les personnes et leur expliquer aussi, enfin, un peu, parfois l'histoire aussi un petit peu, pour en fait changer leur point de vue. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Que ici, c'est devenu facile, effectivement, parce que les médias se chargent de ça, etc. Ouais. Je pense que c'est super bon pour la discipline parce que ça a vraiment aidé à multiplier les écoles, multiplier les pratiquants, multiplier, enfin, d'avoir une même certaine reconnaissance. On n'est malheureusement pas encore au niveau allez, plus officiel, je vais dire, parce que malheureusement, on n'est toujours pas reconnu en tant que sport. Donc, par exemple, on n'a pas de subside, nous, comme certaines écoles de danse pourraient avoir. Ah, ouais. Donc, oui, le côté structurel est peut-être pas encore tout à fait optimal à ce niveau-là, mais en tout cas, ne serait-ce que même d'un point de vue... allez, je vais dire masculin. Donc, sur les stéréotypes, on va peut-être moins se faire juger quand même. Et on va se rendre compte que oui, c'est aussi un sport. Oui, il n'y a pas de subside, alors qu'il y a déjà des championnats en Belgique. C'est un peu contradictoire, quoi. Oui, alors là, hier, du coup, j'ai été juge du championnat. Ça faisait, la dernière fois, c'était en 2019, qu'il y avait eu un championnat en Belgique. Ah ouais. Donc oui, il y a une fédération via l'IPSF, qui est une fédération internationale qui allait sur l'officialisation de la pole dance comme sport, je vais dire, donc notamment comme discipline olympique. Je ne sais pas vraiment dire où ça en est. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense, mais du coup, je sais qu'ils avaient créé des fédérations dans la plupart des pays. Et donc, cette fédération-ci en fait partie. Maintenant, voilà, le championnat était vraiment organisé de manière tout à fait indépendante, cette fois-ci. Et pour la suite, on verra ce que ça va devenir. Mais c'est vrai que, du coup, c'est beaucoup de travail volontaire, en fait, derrière. Plus que... Enfin, c'est pas une rémunération pour les gens d'organiser ça. Je pense vraiment pas. Ça te fait quoi d'être juge dans un concours comme ça? C'est une belle reconnaissance, j'avoue. C'est vraiment une chouette reconnaissance. Alors moi, j'adore ce côté technique et pédagogique. Ouais. Donc, j'adore analyser. Enfin, c'est ce que je fais à mes cours tout le temps. J'analyse comment ajouter le petit détail pour améliorer. Et donc là, ici, j'ai cette place où finalement, je suis là professionnelle pour juger les personnes, alors que finalement, on est élève toute sa vie, même en tant que prof ou même en tant que juge. Mais je veux dire, ça apporte une certaine reconnaissance par rapport à son parcours. Et pour moi, c'est assez naturel parce que c'est quelque chose que je fais finalement tous les jours dans ma vie, dans mon travail. Mais voilà, il y a un petit statut qui fait plaisir parce qu'on se dit que papa, maman, regardez où j'en suis. Donc, père et mère, on a toujours peur pour son enfant. Donc, voilà, et là, on se dit, elle a été juge. Donc, voilà, c'est vrai que ça amène une certaine reconnaissance de son travail. Pour les autres, ça crédite aussi un petit peu parce que finalement, ce qu'on fait, parce que Laurane, elle vit d'un métier passion. Voilà, je connais un petit peu ce qu'on dit, mais en fait, on se rend pas compte que c'est un vrai travail et pas seulement une passion, et que parfois la passion peut même être plus compliquée à vivre qu'un autre vrai travail. Ouais. Mais voilà, Oui, justement, qu'est-ce que se sont dit tes parents, tes proches quand t'as dit « Ok, je vais ouvrir une école de pole ». Ah, mon Dieu. Donc, de base, ce qui est bien, c'est que j'ai présenté la chose comme « Je veux ouvrir une salle de sport », qui était déjà un petit peu plus... Mais je pense qu'ils étaient beaucoup trop stressés que pour ne serait-ce qu'oser dire quelque chose. Ouais. Puis finalement, en 6 mois, on était rentable. Donc, là, ils se sont dit, finalement, il y a quelque chose derrière. Disons que je pense qu'ils savent ce dont je suis capable.
Et voilà qu'ils espéraient très fortement, en tout cas, que ça fonctionne comme je l'avais espéré. Mais comme je suis une fille assez prudente, j'ai toujours fait, j'ai fait une analyse de concurrence, une étude de marché avant d'ouvrir ma salle de sport et de la pole dance. Je l'ai fait assez naturellement, vu qu'il y avait quand même pas grand-chose à l'époque. Donc oui, mais on va dire que maintenant, ils sont fiers. Au début, ils étaient plus stressés. Oui, justement, après cette salle, tu as installé ta salle ici. Enfin, on est dans ta salle ici, qui est aussi à ton domicile. Comment c'est venu, en fait comment ça a arrivé, ça, que tu installes ta salle ici et que, du coup, tu accueilles un peu les gens ici, quoi? Oui. Alors, donc, de base, moi, j'avais ma salle de sport. J'ai ouvert ma salle de sport en 2016. Puis, j'ai quitté mon ex-compagnon en 2018, fin 2018, et donc il est venu assez rapidement le fait qu'il fallait qu'on se dissocie aussi, parce que professionnellement parlant, on était vraiment liés à 50-50, et pourtant, pour l'essentiel, faisait partie intégrante de ma salle de sport, mon ancienne salle de sport. Mais donc, voilà, on a voulu diviser ça parce que, c'est pas qu'on était en mésentente à l'époque, mais en tout cas, professionnellement parlant, c'était pas l'idéal. Et donc, finalement, je me suis retrouvée ici, chez moi, ce qui a donné plutôt un côté beaucoup plus familial. Ouais, parce que c'est vraiment cette valeur aussi que je veux partager, ce côté plus cocon, parce que du coup, je l'appelle mon studio cocon maintenant. Ouais. Et voilà, c'est vrai que ça peut paraître étrange pour certaines personnes, finalement, d'entrer dans le domicile de quelqu'un pour pratiquer cette discipline. Mais en fait, ça représente un petit peu beaucoup plus ce que je veux transmettre, ma personnalité aussi. Donc voilà, et puis c'est un peu plus chill en mode on n'a pas la pression d'avoir toute la salle, la salle de sport, je veux dire, derrière. Je veux dire, à l'époque, quand on devait aller aux toilettes, on devait traverser toute la salle de sport à chaque fois, donc on se rhabillait, ou alors certaines ne se rhabillaient pas, mais alors elles traversaient en petite brassière, machin, donc des fois les gars regardaient. Ici, on est tranquille. Oui, d'ailleurs, toutes celles qui font tes cours, tu les appelles les babies. Oui. C'est vraiment cet esprit familial, convivial. Enfin, tu veux cet aspect proximité, tout en gardant vraiment le sérieux et la rigueur du cours, quoi. Oui, c'est vrai que je pense que je suis quand même plutôt rigoureuse dans mes cours. Mais moi, je veux que les gens partagent un peu les mêmes valeurs que moi. On s'entend, hein. Je suis pas trop carré non plus, mais je peux être carré, mais je suis pas rigide, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, je veux que les personnes ici viennent, mais en toute bienveillance, donc l'un envers l'autre, et donc moi envers elle aussi. Et du coup, l'espace est important aussi pour développer cette bienveillance, donc notamment la proximité. C'est bête, mais les barres sont pas à 6 mètres l'une de l'autre, donc il y a des contacts entre les filles. Le fait aussi de s'entraider, c'est aussi des contacts entre les filles, parce que pour moi, tout ce qui est développement personnel, développement de la confiance en soi, ça passe aussi par le côté bienveillance, proximité, ce côté familial, parce que donc, parfois, j'ai tendance à dire mes filles quand je parle à... Et les gens me disent, tes filles, t'as des enfants? Ah non, pas... Si, j'en ai beaucoup. Mais donc, je dis babies, oui, en anglais, mais oui, c'est parce que, en fait, je vous donne comme une maman... Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai envie de donner à mes élèves comme une maman donne à ses enfants. Ça me tient fort à cœur. Et en fait, je me donne tellement... que d'un point de vue humain même, en dehors de ce côté plus sérieux du cours en tant que tel, par exemple de la technique, etc. D'un point de vue humain, je veux qu'on soit une petite famille. Et pour suivre tes cours, parce que je suis tes cours, oui. Y a aussi, ce qui est différent d'ailleurs, c'est que tu mélanges tous les niveaux. Donc il y a des gens qui viennent de débuter, il y a je ne sais plus comment tu les appelles, Alors, il y a les rescapés. Il y a les fossiles. Voilà. Il y a les ancêtres. C'est ça. Donc, les rescapés, c'est des filles qui viennent d'un autre studio avant et qui ont commencé la pole dance chez moi, ou peut-être parfois même qui vont à différents studios en même temps. Les fossiles, ça, c'est les très anciennes. Les ancêtres, c'est les moins anciennes. Et puis, il y a les personnes au milieu. Et puis, il y a les nouvelles. Donc... Oui, et pourquoi tu as décidé justement de mélanger tous ces niveaux? Je t'avais pas encore posé la question, t'inquiète pas. En fait, moi je pense que parfois j'ai une manière de voir les choses qui sont différentes de la plupart des gens. Et donc c'est vrai que quand moi j'allais au cours à l'époque,
il y avait les cours, par exemple, débutants et avancés. Donc, nous, on attendait notre cours et on voyait les gens en avancée et on se disait, putain, elle se la pète, celle-là, machin. Et en fait, à force moi-même d'évoluer, parce que du coup, de débutante, je suis passée à avancée, je me suis dit, mais en fait, c'est pas qu'elles se la pètent du tout, les avancées. C'est juste qu'elles vivent leur truc et elles ont un level au-dessus de confiance et de, voilà. Donc, et en fait, je voulais casser ces stéréotypes qu'on a, du coup, justement pour ce côté bienveillance entre tout le monde, pour pas créer de groupe. Et du coup, enfin, si je fais une soirée qui n'est pas de groupe, vraiment que les gens soient assez dans le partage aussi, parce que finalement, on se sera tous un peu croisés. Je voulais vraiment rassembler tout le monde et aussi, en fait, que chacun puisse s'entraider. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu regrouper les gens par bar en fonction de l'expérience, ce qui, d'un point de vue pédagogique, pour moi, est peut-être un peu plus facile pour donner cours, mais n'empêche qu'il y a tellement de proximité ici que, voilà, parfois, j'ai des élèves dits plus avancés qui vont à la barre des débutantes parce que là, moi je suis occupée avec quelqu'un et puis ils voient que la débutante est un peu plus en train de galérer, donc hop, ils redonnent des petits conseils. Donc ça, je trouvais que ça stimulait l'entraide et ça cassait ce côté jugement entre filles que malheureusement je peux encore retrouver dans des écoles, et ça soudait, ça solidarisait aussi. Donc voilà, j'ai toujours eu cette vision-là et finalement ça a toujours fonctionné. Ce qui est beaucoup plus compliqué par contre en tant que prof à gérer. Oui. Parce que la plupart des écoles fonctionnent aussi par session, donc généralement ils ont leur programme, limite presque tout écrit déjà. Ils ont leur programme par niveau et par session d'un trimestre par exemple ou quadrimestre. Que moi, un groupe n'est jamais l'autre, le mélange des niveaux n'est jamais l'autre. Et les filles ne sont jamais les mêmes. Même si j'ai certaines filles qui viennent expressément à certains cours, le groupe il y aura toujours des différences dans les groupes, mais ça donne une dynamique, ça stimule aussi et ça permet de rencontrer beaucoup plus de personnes aussi et de casser, ce que j'ai expliqué juste avant, ces petites images qu'on peut parfois avoir, ces petits mauvais jugements qu'on peut avoir l'une envers l'autre, alors qu'en fait, on doit pas être l'une contre l'autre, on est l'une avec l'autre. Voilà. Ça te fait plaisir de voir que justement, il y a ce sentiment d'entraide, de bienveillance qui est présent au sein vraiment des élèves aussi, quoi. Enfin, ça te fait plaisir que cette valeur qui est importante pour toi soit transmise et de voir ça au cours. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de filles qui viennent ici et qui commencent et qui me disent, oui, je suis méga timide, je suis introvertie, et puis finalement, voilà, les contacts se font, ils se disent, oui, mais, voilà, je suis pas à l'aise, mais en fait, ici, là, ça va, parce que, mine de rien, ça contribue aussi à ce côté où on doit, finalement, passer du legging au short et voire au short assez court, c'est de se sentir pas jugé entre les filles. Donc moi ça me fait plaisir parce que je veux transmettre, je veux partager pas qu'un sport, mais les valeurs que en tout cas j'ai pour ce sport aussi. Et donc le fait que les filles finalement s'approprient ces valeurs-là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné et franchement c'est le plus beau des cadeaux, je pense, quand on est professeur, c'est de transmettre et que à leur tour les filles transmettent aussi quand elles deviennent un peu plus expérimentées. Comment s'organisent un peu tes semaines au niveau des cours, etc., au niveau des cours que tu donnes? Et puis voilà, parce que finalement tu es entrepreneuse aussi en ayant créé ta propre école. Comment t'organises ton temps? Alors j'essaye de m'écouter beaucoup, parce que en fait, c'est une première réponse un peu particulière, mais ayant fait un burn-out en 2015, j'ai appris que si je ne savais pas m'arrêter, je suis une workaholic comme on dit, donc j'essaie vraiment de beaucoup plus m'écouter pour m'organiser. Donc je vais prévoir des choses, mais je vais peut-être prévoir 3 jours pour faire une chose. Et en fonction de comment je me sens dans la journée, j'essaie de faire la tâche qui est dans laquelle je me sens mieux. Parce que dans tout ce qui est créatif, parce que donc dans mes cours il y a une partie création aussi, alors de préparation des cours, mais quand c'est des chorégraphies, il y a toute cette partie création. Il y a une autre partie admin, communication, etc., que je pourrais parler après, mais la partie créative, je peux rester parfois 2 heures derrière la barre et rien ne se passe. Ouais. Donc, quand je sens que ça ne va pas, en fait, je me dis, c'est bon, j'ai encore prévu du temps demain pour ça, je le ferai demain. Et parfois, ça se règle en 1 demi-heure et des fois, ça prend 8 heures de temps. Donc ça, j'essaie vraiment de me laisser cette flexibilité pour m'enlever le moins de pour me mettre le moins de pression possible. Donc ça, c'est super important. Après, donc, dans mes journées classiques, on va dire, il y a généralement de la création, donc préparation de cours, création de tout ce qui est plus chorégraphie. Il y a les cours que je donne, les cours privés, cours collectifs.
les petits comptes rendus après chaque cours privé où je dis cette personne-là a fait ça. Donc, je suis assez structurée à ce niveau-là. Mais la partie un peu plus cachée, mais que tout entrepreneur connaît, c'est le côté multifacette je suis community manager, je gère ma com, je gère mon admin, je gère ma compta, je gère ma gestion, je fais mes petits rappels de paiement quand il faut. Voilà, donc, et ça, c'est une grosse partie du temps qu'on sous-estime chez tous les entrepreneurs, mais aussi ici, parce que souvent, on me dit ah, tu travailles quand? Et j'essaie de plus en plus de dire je commence à donner cours à partir de telle heure, parce qu'en fait, le reste du temps, a priori, je suis assez flexible. Il m'arrive de travailler jusqu'à 3 heures du matin parce que, après avoir donné des cours collectifs, c'est compliqué d'aller dormir directement parce qu'on a tellement donné d'énergie qu'on est un peu surexcité. Donc, parfois, je prends les 2-3 heures que j'ai besoin pour me calmer, pour bosser efficacement sur l'ordinateur plutôt que de rester dans mon lit à me tourner dans tous les sens. Mais donc je suis en décalé aussi par rapport aux gens parce que moi c'est plus l'après-midi soirée où je suis active vraiment en donnant cours. Le reste du temps je suis plus flexible, donc je peux aménager un peu mes préparations et mon temps de travail un petit peu comme je veux, mais en même temps les choses doivent se faire. Il y a aussi des deadlines, il y a aussi voilà, ça on n'a pas le choix. Ça a été compliqué de te structurer et de vraiment savoir comment t'organiser? Non, parce qu'en fait, je vais pas dire que c'est génial, mais oui et non. C'est-à-dire que je me suis enlevé une telle pression. Donc, de base, quand j'ai travaillé en publicité, j'ai eu un burn-out. Donc voilà, j'étais trop dans tout. Puis j'ai ouvert une salle de sport, j'étais encore pire, parce que je travaillais 100 heures par semaine. J'avais plus de vie privée, j'avais plus rien. Donc pareil, j'avais de nouveau ce côté trop dans tout. Et puis avec la pole dance, je me suis dit, Laurane, là, tu dois prendre soin de ta santé mentale quand même, et tu essayes de te donner le temps de faire les choses. Et donc au final, je me sens beaucoup mieux maintenant à avoir fait un petit peu de manière plus spontanée, donc sans justement tout cadenasser et tout réfléchir, comme avant, même si bien sûr dans mon agenda il y a des choses qui sont prévues jusqu'au mois de février, mais comme je m'écoute plus, au final j'ai pas eu besoin de structurer vraiment une organisation puisque je le fais au naturel. On va dire ça comme ça. Ça représente vraiment une liberté, en fait, d'avoir ta propre école et ta propre organisation? Oui et non. Parce que c'est, en fait, dans les grandes lignes. Ouais. Dans ce qu'on, comme je viens de le dire, en fait, là, ça vend du rêve. Tout le monde voudrait ouvrir une école de pole dance après ce que je viens de dire. Mais par contre, en fait, on est beaucoup plus rigoureux envers soi-même et on n'a pas trop on est indulgent, pardon. On n'a pas trop je veux dire, de limites. Mais par exemple, si je suis malade, je suis une grosse migraineuse, moi, en fait. Si je suis malade, je vais prendre les médicaments qu'il faut pour donner cours, même si je suis HS, je vais les donner dans un sale état, mais je vais les donner. J'ai à un moment fait beaucoup d'angines blanches, pareil. Donc, en fait, on s'octroie beaucoup moins de temps mort, parce que moi, du coup, là, je culpabilise sinon de me dire « Ah, mais elle a pas eu son cours privé, elle a pas eu son cours collectif, elle a pas eu son... » Donc, ou privé ou collectif, peu importe, mais... Et donc, ça me culpabilise parce que les gens, ils viennent une fois par semaine, ils aiment bien venir régulièrement, et si je suis malade une fois, ils ont peut-être pas leur cours de la semaine, ça fait 2 semaines, donc ça fait long. Et donc, au final, je me donne beaucoup moins de liberté à ce niveau-là. Donc, c'est un peu... les vacances, on travaille, il n'y a pas vraiment de vacances. Quand je pars, c'est pour des formations, donc voilà, mais c'est aussi pour mon plaisir, mais voilà, il y a quand même ce côté professionnel qui reste toujours. Donc oui, j'ai pas spécialement autant de liberté que ce qu'on croit. Enfin, que je me le donne, en tout cas. Tu as déjà eu peur que la pole, ça ne soit plus une passion un jour? Peur, non, parce que j'ai jamais réfléchi à ça, mais disons que ça évolue. Ouais. Là où j'ai dû faire un deuil, c'est de mon côté performance. Ouais. Parce que, donc, comme je disais, de base, je suis très compétitrice envers moi-même, donc même dans tout, à l'école, je voulais être la meilleure. Enfin, voilà, j'ai été un peu éduquée comme ça. Donc, moi, quand au début, la pole dance a commencé, c'était performance. Et puis, finalement, quand j'ai commencé à donner cours, en fait, quand on donne cours, on s'échauffe, mais on refroidit très vite. Et donc, en fait, c'est là où les blessures viennent très vite. Ouais. Je veux dire, j'ai été une fois blessée quand j'étais élève. Et depuis que je suis prof, je suis blessée tout le temps parce que on chauffe, on refroidit, mais on doit quand même montrer, on doit aider. Une fille nous tombe dessus, elle nous déchire les ligaments du poignet. Enfin, bref, il y a déjà eu quelques trucs comme ça.
Mais c'est plus ce que je voulais dire. Je t'avais demandé si tu avais peur qu'un jour ça ne soit plus une passion, la pole. Voilà. Mais du coup, ces choses-là, ces choses-là te font évoluer aussi. Il y a la passion de donner cours et il y a la passion de la discipline en tant que telle. Mais on va dire que c'est des jauges qui évoluent. Je crois que la pole dance, j'aime toujours autant la pratiquer. C'est juste que mon corps est tellement fatigué qu'il le fait beaucoup moins. Mais du coup, quand je le fais, c'est multiplié parce que je vais vraiment vouloir le vivre pleinement en tant qu'élève et pas en tant que prof. Mais par contre, le côté passion de transmettre, j'ai jamais... la seule fois où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on donne à des cours et parfois... les gens sont fatigués ou les gens reçoivent moins. Il n'y a pas forcément quelque chose de personnel, mais juste que voilà. Et c'est vrai que là, quand tu sors de certains cours où tu es complètement vidé, là, tu te dis, mais waouh. Donc, avoir eu peur de perdre la passion, non, mais de l'avoir perdue de manière épisodique, oui. Ça reste quand même le cas. Et comme c'est ta passion dont tu as fait un métier, tu pratiques encore la pole parfois juste pour le plaisir ? Oui, alors on va dire dans la pole, il y a deux disciplines. Il y a la pole classique, on va dire, plus acrobatique, et la pole avec les talons, qui est en fait aussi très sportive, mais on va dire, je vais stéréotyper à mort, plus dansante et qui se fait en talons. Et donc, dans ces deux aspects-là, par exemple, je vais plutôt plus m'entraîner pour, ou les formations que je fais quand je pars quand même 2 fois par an pour faire des formations comme ça d'une semaine, souvent en Pologne, parce que le niveau est assez sympa. Et là, du coup, je vais être élève, donc beaucoup plus régulièrement dans cette discipline-là que la pole classique plus acrobatique, où là, en fait, c'est tout simplement une question d'agenda. Et je pense aussi de peur de me blesser, parce que physiquement parlant, ça pourrait être un tout petit peu plus exigeant quand même de faire la pole classique que la pole heels avec les talons. Mais oui, c'est dur, parce que j'aime toujours les deux, mais je vais plus facilement pratiquer l'une parce qu'elle me paraît moins difficile maintenant, alors que c'est méga difficile aussi, mais ça dépend le point de vue de chacun. Et quand tu pars en formation, t'as des profs remplaçantes. Ça a été compliqué de trouver justement des gens avec qui travailler ? Oui, c'est hyper compliqué. Mais là, le premier problème, je pense, c'est moi. c'est que j'aime bien... Alors, je veux que chaque professeur garde son identité. Ça, c'est hyper important. Mais j'exige une certaine technicité. Oui. Et ça, malheureusement, c'est très difficile de trouver ici. Donc, des athlètes de très bon niveau, il y en a plein. Maintenant, pouvoir enseigner, c'est différent qu'être athlète. Et donc, c'est là où ça se complique. Et il y a vraiment une grosse différence. Donc, parfois, on se dit, elle gère, elle pourrait donner cours, mais en fait, c'est pas inné. Donc, bien sûr, on évolue et on apprend au fur et à mesure, mais il y a des personnes pour qui la technique, c'est vraiment... ma maman travaille dans les assurances, et quand elle me parle d'assurance, je vois un gros brouillard devant moi. Voilà, je n'y comprends rien. Mais là, c'est pareil. Parfois, la pole dance, c'est compliqué de transmettre, d'expliquer ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin de professeurs qui ont les mêmes principes que moi, en tout cas les gros principes que moi, parce que c'est mon identité, c'est l'identité de mon studio. Donc, ça me paraîtrait quand même logique de garder ça. Donc oui, c'est assez compliqué. D'autant plus que la majorité des personnes font ça en complémentaire. Ils ont leur travail à côté, donc on ne peut pas leur demander de venir... tous les soirs, parfois même une fois par semaine en tant que prof, et s'ils veulent garder ce côté élève, c'est compliqué. Et tu le disais, tu es très rigoureuse. Voilà, même si les filles veulent pas forcément faire des championnats, etc. Pourquoi c'est important pour toi que tout soit bien fait, quoi? Je pense que ça vient de mon éducation. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. Mais... je pense aussi que tout simplement ça me différencie. J'ai étudié la communication, j'ai travaillé en publicité, donc je sais que c'est important aussi de se différencier. Et
Et donc, pour moi, ce côté technique, alors on retrouve ça en Belgique, chacun à sa manière. Donc voilà, je ne prétends pas être la plus technique de Belgique à ce niveau-là, mais je veux dire, moi, par exemple, mon focus, ça va être ce mélange de technique, mais en même temps de confiance en soi. Et d'autres ont d'autres objectifs dans leur cours, et voilà. Et donc, ça me différencie, et c'est ma touche personnelle. Donc, c'est comme ça que je trouve ça important. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis aussi technique ? Peut-être parce oui, voilà. En fait, parce que je trouve que j'ai beaucoup manqué de ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la pole dance, j'avais beaucoup de difficultés. Quand je vois mes élèves maintenant, je suis là en mode waouh. Il m'a fallu 3 mois pour faire ça. Toi, en un cours, c'est réglé. Mais ok. Et en fait, comme j'ai pas eu cette technique et que, en gros, on montrait, on disait tu mets ta main là et ton pied là. Oui, merci, je l'ai vu. Mais le pourquoi du comment et ce qu'il faut engager pour pouvoir le faire, là, c'est un autre stade en plus. Et comme j'ai manqué de ça, j'ai l'impression qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour évoluer que quand on donne vraiment les vraies consignes qualitatives et pas uniquement de finalement ce qu'on peut voir dans une vidéo. Donc comme j'ai manqué de ça, je pense que j'ai voulu un peu compenser ce petit manque. Et ça te fait quoi justement quand tu vois une de tes élèves réussir une figure qui est dingue et la fierté aussi qu'elle ressent, quoi? C'est le bonheur. Alors, en fait, c'est fou parce que donc, déjà, je suis super heureuse. Mais alors, quand je sais qu'une fille sait le faire, parce que voilà, je le sens, je le vois, mais qu'elle n'y arrive pas parce que bêtement, elle n'a pas eu confiance en elle ou elle a juste pas, elle y a juste pas cru à ce moment-là. J'ai une boule comme ça au ventre parce que souvent je crie en cours, mais j'ai une boule comme ça, je suis là, oh non, tu dois le refaire. Et alors quand elle le fait, je sens vraiment intérieurement comme une boule qui explose, quoi, de joie, de bonheur, et donc voilà. Et c'est pour ça souvent que je suis assez expressive en cours, je pense, parce que je vis les choses. Ah, merci. Mais parce que je vis les choses avec vous. Donc non, encore une fois, c'est ma plus grande réussite, et surtout quand la personne n'y croyait pas. C'est trop chouette. Oui. Et est-ce que ça demande, parce que c'est peut-être l'image qu'on a, ça demande une grande discipline aussi, voilà, toi tu pratiques du sport tous les jours, ça demande une discipline au niveau sommeil, alimentation, etc., de pouvoir remplir tout ça? Oui, alors, en tant que, là, moi c'est du sport tous les jours, j'essaie d'éviter peut-être une fois et si je peux deux fois par semaine, mais c'est vrai que du coup physiquement c'est super intense. Et malheureusement, comme mon alimentation n'est pas forcément exemplaire, étant donné que j'ai des troubles de l'alimentation qui font qu'il y a plein de choses que je ne mange pas, donc avec les vitamines qui sont liées. En gros, je mange de la viande et des féculents, donc c'est la base du sportif, mais c'est peut-être pas assez non plus quand c'est une certaine intensité comme je pratique. Mais donc je privilégie énormément mon sommeil parce que finalement c'est le seul moment où mon corps se repose, puisque je suis pas une adepte de la télévision et je crois que oui, j'ai regardé 4 films depuis le début de l'année, donc voilà, je suis vraiment pas une fille qui se met dans le canapé. Donc, le sommeil, c'est la seule option pour mon corps de se reposer. Mais c'est vrai que ça reste pas suffisant. Et avec l'âge, il faudrait que l'alimentation puisse aider, mais c'est un autre aspect un peu plus compliqué. Et vu que l'école et la pole, ça fait partie intégrante de ta vie, comment tu arrives à faire la différence, à dissocier en tout cas vie privée et vie professionnelle? Alors, c'est compliqué parce que finalement, on mange, on vit pole dance. Et quand je dis pole dance, c'est pole dance parce que, mine de rien, les vidéos, les comptes qu'on suit, etc. Donc, sur le plan personnel, mais aussi les sollicitations qu'on a professionnellement parlant. Le truc le plus important que j'ai fait, et le plus important finalement, c'est de dissocier au niveau des réseaux sociaux que mon compte personnel, Instagram et Facebook, toutes les élèves peuvent m'envoyer des messages dessus, mais c'est pour parler de la pluie et du beau temps et voilà, mes cheveux qui sont beaux, par exemple. Je me jette une fleur tout ça. T'as bien raison. Non, mais voilà, c'est un exemple. Et que les comptes professionnels, donc de Pôle Essentiel sur Facebook, Instagram, c'est lié aux professionnels. Donc ça aide énormément. Et voilà, le fait que je m'octroie, le fait de si je ne t'ai pas répondu dans les 12 heures, ne viens pas m'harceler. J'ai une vie à côté, j'ai d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai pas les mêmes horaires que tout le monde. J'ai pas un 9-17 ou quoi. Parfois, je vais te répondre le week-end, mais parfois, le week-end, je ne vais pas te répondre. Donc voilà. Mais en fait, à ce niveau-là, comme je suis claire dès le départ, j'avoue que
j'ai pas trop à me plaindre, même si voilà, il y a toujours des choses parfois de temps en temps, hein, mais j'ai pas trop à me plaindre. Les gens sont assez respectueux, et aussi parce que un petit peu comme j'en parlais au début, j'explique aux gens. Pour moi, c'est important de montrer mes limites, chose que je ne faisais pas avant, mais là j'en parle aussi pour que les gens les respectent, mais aussi comprennent pourquoi je l'aimais. Parce que je pense qu'on est de plus en plus ouvert au sujet de la santé mentale, et que si on n'a pas cette compréhension l'un envers l'autre du respect de la vie privée, voilà. Donc j'essaie d'éduquer encore une fois par rapport à ça, mais avec mes limites à moi, et après les autres font ce qu'ils veulent. Tu parlais des réseaux sociaux, la communication, le community management, ça prend quel pourcentage dans ton travail ? Aucune idée. En fait, ça va vraiment dépendre. Des fois, je suis méga active en story, ou même dans les posts. Parfois, je fais des montages, des machins, et des fois, je suis en mode, mais non, en fait, ma tête n'est pas à faire ça, donc je le fais beaucoup moins. Et c'est ça que je parlais, que j'essaie vraiment de respecter en fonction de mes envies. Des fois, j'ai envie de faire des montages, des trucs, et des fois, ça me boufferait de le faire. Si je m'obligeais à le faire, ça me boufferait, et donc du coup, je le fais pas. Donc, il y a des périodes qui varient énormément en termes de réseaux sociaux. Pour ça, dans tous les cas, j'essaie de pas me mettre de pression. Je suis pas en mode algorithme, machin. Ça évolue tellement que voilà, on sait plus suivre au final. Et puis que moi, les réseaux sociaux, c'est plus, on va dire, un peu comme un site internet plutôt que un moyen de publicité. Je l'utilise pas comme tel en tout cas, parce que moi je prône plus le bouche à oreille. Et bien sûr, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont venues à moi sans bouche à oreille, mais voilà, je suis pas la fille qui va poster pour pouvoir respecter l'algorithme, pour être vue, etc. Maintenant, c'est sûr que les filles, je les encourage à essayer de commenter les publications, potentiellement les partager aussi, mais les commenter, les liker, pour montrer pour montrer ce qui se passe dans les cours. En fait, dans les réseaux sociaux, ça se ressent aussi, et donc ça, c'est aussi via l'interaction des filles et le fait qu'elles soient un peu plus actives à ce niveau-là. C'est principalement le bouche à oreille qui amène à chaque fois de nouvelles élèves ? Je pense, j'aurais dit en tout cas avant, oui. Là maintenant, j'avoue, je ne sais pas trop, parce que je demande pas forcément directement pourquoi, comment elles viennent. Maintenant, j'ai des personnes qui me disent très spontanément, de toute façon, qu'elles sont venues parce qu'il y a XY qui a parlé de moi, ou il y en a, c'est je suis tombée via Internet, et voilà, parce que le référencement est quand même là. La base est faite. Et parmi les cours, entre guillemets, spéciaux que tu proposes, il y a aussi apprendre à poser, parce que tu organises des séances avec un photographe. Justement, les filles peuvent venir faire une photo avec une figure. Pourquoi tu as voulu rajouter cet aspect-là ? C'est aussi l'aspect genre confiance en soi, montrer que je peux le faire, et avoir une belle photo en plus pour le prouver. C'est super intéressant ta question, j'adore, parce que en fait, je fais une petite parenthèse. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a pas forcément... Alors, j'ai confiance en moi en termes professionnels, mais en termes personnels, beaucoup moins. Et donc, je sais que je suis une personne qui, à l'époque, quand j'étais enfant, ado, ne faisait jamais aucune photo, même de vacances. Et un jour, j'étais très triste, après mes vacances, qui étaient super, de me dire, en fait, oui, j'ai des photos de paysages, de choses, mais que je peux trouver sur Google. Et je ne suis pas dessus, donc il n'y a pas eu ce côté vivant... Et donc, ça a commencé à germer en moi, de me dire, mais oui, mais il faudrait peut-être que je commence aussi à faire un peu tout ce qui est photo de moi. Sauf que gros problème, faire une photo de moi, ça devient compliqué. Et donc, tout ce qui est selfie, ça, c'est quand même toujours pas mon délire, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est toujours très, très compliqué, parce que c'est un peu trop proche. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, vu que j'ai toujours bien aimé la mode, j'ai commencé à faire des photos de ma tenue du jour, outfit of the day. Et en fait, ça m'a appris à me dire, mais en fait, on arrive à se mettre en valeur. Enfin, il y a vraiment le corps qu'on va regarder. C'est comme si on se regarde nu, mais vraiment droit, sans aucune position. Et puis si on met une belle lingerie ou même une belle tenue tout simplement, et puis après qu'on commence à faire un peu de pose, etc. Là, ça change tout. Et on a deux personnes complètement différentes, alors qu'en fait, c'est les mêmes, mais visuellement, c'est deux personnes différentes. Et donc cette expérience-là, qui a été vraiment d'abord un cheminement très personnel, a évolué vers le shooting, parce que j'avais un photographe qui est devenu un ami, Julien Simon, qui me demandait de faire des photos. Je pense qu'il m'a fallu 6 ou 7 ans pour lui dire oui. Parce que je n'osais pas, j'étais pas prête. Il y a toujours un truc qui fait que ça n'allait pas. Et puis un jour, j'ai franchi le pas. Et en plus d'être un photographe vraiment exceptionnel et très professionnel, je me suis dit, mais oui, en fait, en pole dance aussi, il y a une manière de
bien faire un mouvement qui fait que ça va te mettre en valeur, des petits détails par-ci par-là, un petit déhanché, l'angle de vue du photographe qui joue aussi, qui est très important. Et donc finalement, ces séances de shooting, c'est un mélange entre la personne qui apprend à comment bien se mettre en valeur, c'est-à-dire que d'une pose à une autre, en fonction des ajustements que je vais donner, on est sur la même personne, mais ça peut être complètement différent le résultat. Et que la manière dont est prise la photo va aussi changer ça. Et donc, voilà, il y a des personnes qui, notamment sur les réseaux sociaux, disent « Oh, waouh, elle est incroyable, elle est machin ». Et en fait, elle a exactement les mêmes insécurités que toi, mais c'est juste que, entre-temps, on a travaillé ça et on a appris à se mettre en valeur. Et donc, tout ce qui est confiance en soi, ça passe aussi par le reflet de soi. Et donc, ça aide. C'est ma petite pierre à l'édifice. Ouais, c'était important pour toi de transmettre ça aux élèves. Oui, parce que moi, ça m'a énormément apporté. Donc, aux personnes, en tout cas, à qui je peux apporter ça à mon niveau, hein, je ne suis absolument pas queen professionnelle du posing, mais en tout cas, surtout en termes de pole dance, vu que c'est quand même un petit peu ma spécificité, je pense que ça permet quand même d'amener la petite chose en plus qu'on n'aurait pas forcément s'il n'y avait pas eu le petit coaching que je donnais. Ouais. Et tu as déjà aussi emmené des élèves en championnat. Oui. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça? Alors de base, moi j'ai jamais été à promouvoir les championnats dans mes élèves, dans le sens où elle faisait ce qu'elle veut, mais en fait, encore une fois, à l'époque, quand j'ai ouvert, c'était pas très connu, donc les filles, elles imaginaient que le championnat c'était fait pour les personnes qui étaient professionnelles, expertes, etc. Alors que pas du tout, donc elles se sentaient pas du tout à la hauteur, d'autant plus que ici, c'était le premier championnat de Belgique organisé depuis 2019, donc vraiment il y a eu tout un creux, donc ça veut dire qu'il fallait aller à l'extérieur, etc., enfin à l'étranger. Et en fait, j'ai fait moi un championnat j'ai refait un championnat parce que j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai fait en 2023. Et je ne sais pas pourquoi. Après mon championnat, j'ai quelques filles qui m'ont dit « Ah, tiens, ça me plairait bien de le faire. » Trop bien. Je suis là, mais yes, enfin. En 2019, quand j'avais gagné le championnat de Belgique, j'avais eu 2 filles qui avaient fait, mais c'était vraiment des filles avec qui on était très proches. Donc, voilà, je pense que pas par influence, mais par un peu copier-coller. Elles se sont dit « Ah, tiens, pourquoi pas ?» Mais vraiment, au niveau de monsieur, madame, tout le monde dans mes élèves, on fait un championnat pas forcément pour gagner, on fait un championnat juste pour l'expérience, pour dire d'être monté sur scène, de l'avoir fait, d'être fier de soi plus tard. Et donc, j'ai vraiment eu des élèves qui, là, se sont dit j'aimerais bien le faire pour être fier de moi. Mais c'est venu tout seul. De base, moi, j'ai rien stimulé du tout. Mais je pense que, mine de rien, mon expérience personnelle, le fait aussi que les gens savent un petit peu le pourquoi du comment les choses sont faites, ça leur donne envie aussi. Et ça a vraiment soudé le groupe de le faire ensemble? Oui, c'est une aventure vraiment hyper intense. Si tu mets un groupe de personnes, même ne serait-ce qu'un week-end, mais même une semaine ensemble, on a l'impression que ces gens-là se sont fréquentés depuis 1 an, alors qu'ils ont juste passé une semaine ensemble. Mais c'est des moments partagés qui sont très intenses, donc le stress est partagé, les réussites, donc le fait d'avoir fait sa prestation et de se dire « Oh, je suis pas tombée !» ça soude énormément et c'est une aventure à vivre même seule, mais à plusieurs, c'est la petite touche en plus quand même. Et en juin, tu as reçu le mérite sportif de ta ville. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir cette reconnaissance? Inattendu. En fait, le tout premier que j'ai eu, c'était il y a 2 ans, je pense. Donc, c'est vraiment il y a 2 ans où je me suis dit « Oh, tiens, incroyable !» Parce que du coup, il y a 2 ans, je reçois ce mail... je me dis, c'est un prank, il y a un truc. Parce que c'est une reconnaissance pour moi, bien évidemment, parce que j'ai toujours été d'origine... je suis brévoise, donc j'ai toujours été d'origine, donc là, je vis de nouveau à Brève aussi. Donc, c'est une reconnaissance par rapport à ça, mais aussi par rapport à la discipline. Donc, le fait que la commune vienne carrément donner un mérite sportif à une pole danseuse en disant elle a gagné tel championnat et voilà, c'est une reconnaissance envers notre discipline enfin. Et c'est cool aussi à cette échelle-là, quoi, à l'échelle vraiment locale. Oui, parce que de base la pole dance c'était uniquement pour les grandes villes, donc Bruxelles, Liège, Namur, et
je crois que je suis une des premières écoles à l'avoir mis dans une petite ville, parce que Anu c'était très petite ville, et là bref c'est carrément village. Maintenant il y a d'autres écoles aussi comme ça, mais en tout cas à sortir de la grande ville, parce que je veux dire la campagne, il faut le dire comme ça, la campagne parfois a des stéréotypes un peu plus tenaces. Donc pareil, le fait de m'implanter là, ça a permis aussi de pouvoir déstigmatiser la discipline. Donc, à mon échelle, je fais évoluer les choses. Et est-ce que parfois, tu as des hommes qui prennent des cours de pole ? Alors, moi, j'ai plusieurs demandes, mais j'ai un homme qui fait ça chez moi. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a fait, on a fêté là les 9 ans du studio en septembre. Et on a fait la grande surprise de faire un duo ensemble. Ah, trop bien. Donc, c'était inattendu parce que, évidemment, on avait fait la mise en scène, on l'avait mis dans le public. Moi, j'ai commencé toute seule. Et puis après, j'ai été le chercher. Et là, les gens se sont dit, waouh! Donc, oui. Mais dans les grandes villes, il y a beaucoup plus d'hommes. Et franchement, maintenant, il y a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à l'échelle locale, c'est encore un peu plus rare. Ouais, les 9 ans, ça t'a fait quoi de les fêter ? En fait, c'est toujours très émotionnel, mais alors, c'est pas négatif, mais c'est surtout, allez, négatif, c'est positif, mais en tout cas, il y a cette touche d'émotion par rapport à mon parcours qui fut très difficile, où j'ai failli vraiment tout perdre à tous les niveaux. Et donc, en fait, je fais de ça, mais en même temps, ça me rappelle par quoi je suis passée. Ah, oui. Alors, je pense qu'à un moment, ça va me rendre d'autant plus fière, mais la résilience, voilà, ça, on n'y est pas encore à 100%. Mais de se dire, en fait, le temps est passé super vite, parce que du coup, au final, là, c'est les 9 ans. J'entame la 10e année, donc je peux presque dire que ça fait 10 ans que je fais ça. Mais il y a eu tellement de choses qui fait que jamais j'aurais pu imaginer que j'allais exercer ça pendant 10 ans. Parce que dans ma vie, quand j'ai commencé à être préadulte, on va dire, je me suis dit, je veux faire 2 choses dans ma vie. Soit c'est travailler en publicité, soit c'est ouvrir une salle de sport. Et du coup, à 26 ans, j'avais déjà fait les 2. J'étais là en mode, OK, quel est le prochain plan ? Oui, c'est ça. Et jamais de la vie, quand j'ai commencé la pole dance en 2012, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que je deviendrais prof, mais à temps plein, entre guillemets, en activité principale, et que ça m'épanouirait autant au final. Donc oui, c'est assez émotionnel. Tu es fière justement d'être là où tu es aujourd'hui par rapport au chemin que tu as parcouru ? Oui, je suis fière, mais il y a ce petit oui hésitant, c'est tout simplement parce que d'un côté, je suis hyper heureuse d'avoir développé, de m'être rapprochée plus de qui je suis, et en même temps, j'ai toujours cet aspect performance qui vient de mon éducation, où c'est vrai que je me disais, mais avant j'avais une salle de sport, c'est un autre level, et là j'ai un petit studio de pole dance, donc il y a ce petit truc là qui parfois me pique un peu, mais en même temps mon petit studio de pole dance est beaucoup plus proche de moi et me correspond beaucoup plus que ce côté salle de sport où on avait aussi une ambiance très familiale, etc. Mais voilà, il y a quand même ce petit truc du est-ce que j'ai pas perdu ? Mais non, j'ai pas perdu, j'ai gagné plein d'autres choses, c'est juste différent, quoi. Je pense que je peux parler au nom des élèves parce que je crois qu'elles seront d'accord avec moi. Il faut pas considérer ça comme un petit studio de pole dance parce que ça représente beaucoup, je pense, pour celles qui y viennent. Désolée de te faire pleurer. C'était pas le but. Mais merci. non, merci parce que c'est les retours comme ça qui me font vivre et qui m'ont fait tenir vraiment. Donc c'est le soutien des filles. Sans elles, je serais plus là, vraiment. Donc ça me fait plaisir que ma petite pierre permette de. Ouais, désolée, j'ai un peu d'émotion. Tu vas me faire pleurer aussi. Non, mais voilà, en fait, c'est ça que je veux aussi dans ma vie. C'est toucher la vie des gens, et si je la touche, je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà. Et en même temps, ça a un rendu aussi parce qu'il y a tout ce qu'elle m'apporte. Voilà. Comment tu vois la suite ? Comment tu vois évoluer Pôle Essentiel ? Alors, au début, je voulais réouvrir une grande salle. Pas de temps, un moment, pas longtemps, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas plusieurs salles aussi. De nouveau, ce souci de grandeur, parce que qui dit grandeur dit... dans mon éducation,
où ça faisait plus de mérite alors que pas du tout. Et puis ça m'est très vite passé parce que de nouveau j'allais dépasser mes limites parce que plus on est grand, plus on a des responsabilités, j'aurais les mêmes, mais plus on a de choses à gérer. Et donc je me suis dit mais non, en fait on est bien comme ça, on risque en plus de perdre l'identité de pôle essentiel. Plus on grandit, plus il y a des choses qui malheureusement doivent passer à la trappe parce qu'on ne sait pas tout faire non plus dans la vie. Et donc j'avais pas envie de ça. Donc là, en fait, je vis plus en mode au jour le jour. Pour Pôle Essentiel, on va dire que j'essaie de faire évoluer Pôle Essentiel. Là, dernièrement, j'ai fait quand même des changements, on va dire, plus structurels pour correspondre à la demande actuelle parce que finalement, l'organisation des cours avant est un peu différente maintenant parce que en fait, les gens évoluent. Un peu comme tout à l'heure, je disais, avant, il n'y a jamais personne qui voulait faire de championnat. D'un seul coup, j'ai eu la demande, mais comme ça. Là, c'est pareil. Ici... il y a des cours où on apprend plus des enchaînements ou des petites chorégraphies. Avant, les gens, je leur parlais de ça, ils étaient là, mais jamais de la vie je fais ça, c'est trop compliqué. Et en fait, finalement, maintenant, j'ai la demande de ça, donc je mets plus de cours comme ça, donc je fais évoluer dans ce sens-là, mais sans vouloir rajouter de choses, juste retravailler, affiner pour correspondre à la demande et l'envie de mes filles, mais sans souci, sans question de grandeur derrière. Et ça vient d'où, Pôle Essentiel? Pourquoi c'est ce nom-là que tu as choisi? Oh, waouh! Alors là, on adore cette question. Mais non, j'aime beaucoup parce que pour moi, Pôle Essentiel, c'est moi qui ai créé le nom, et de ma salle de sport aussi. Et donc, en fait, ma première chose, c'est que ma salle de sport et mon ancienne salle de sport, à chaque fois je me trompe, mon ancienne salle de sport et ma salle de pole dance devaient avoir un nom qui était hyper ressemblant. Donc ma salle de sport Fitness Essentiel et ma salle de Pôle Essentiel. Donc comme ça, c'était clairement lié. Et en fait, mon ex-compagnon à l'époque, donc dans Anu, on était dans un petit centre commercial qui s'appelle La Sens. Il voulait absolument que le mot sens soit dedans pour pouvoir identifier le lieu. Alors qu'à Anu, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent que cet endroit-là, c'est la Sens, mais voilà. Donc j'avais fait quand même plusieurs propositions de noms, étant donné que je travaillais en publicité, j'aimais bien cet aspect créatif aussi, puisque de base j'étais account manager, j'étais pas du tout dans la création, mais j'ai toujours aimé ce côté créatif en plus. Et puis donc j'ai commencé à essayer de trouver un nom qui pouvait reprendre le mot sens. Donc je me suis dit essentiel. Et puis ça colle bien avec fitness et pôle, donc ça a fait Fitness Essentiel et Pôle Essentiel. Et voilà, et au final ce nom, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore là maintenant, je ne changerai pas de nom. Tellement j'aime, c'est mon identité, c'est moi qui l'ai créé, le logo j'ai créé, j'ai créé la charte graphique, j'ai tout fait moi-même, donc c'est une grosse fierté aussi. Oui, j'allais te demander, tu fais vraiment tout à 100% toi-même dans le projet? Oui. Oui, je suis femme de ménage aussi. Oui, je fais tout, je réfléchis si voilà. Non, évidemment, quand j'ai des petits événements style le spectacle, évidemment, j'ai des filles qui m'aident ici et là, mais sinon, oui, c'est une grande fierté, je pense, de pouvoir faire tout soi-même. Après, j'essaie de plus en plus de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Mais en tout cas, à ce stade... et puis, on m'en propose. J'ai des filles qui sont adorables qui m'en proposent de temps en temps. Mais c'est vrai que déléguer la partie community management que j'aime aussi. Ouais. Encore une fois, toutes ces questions de dosage. J'aime le fait de gérer, de créer les visuels, etc. De réfléchir à des concepts pour mes événements. Parce que ça, c'est mon côté pub, je crois, qui fait que... Donc j'aime faire ça. Je me verrais mal déléguer ce que j'aime faire. Et donc oui, je pense que j'ai un peu toutes les casquettes. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode et du coup je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Et ça peut être à tous les niveaux, personnel, professionnel. Ah oui, parce que moi, j'avais directement pensé pole dance. Parce que j'ai changé dans ma tête un petit peu à ce niveau-là, justement, en termes de pole dance. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en vrai, je suis quelqu'un qui, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait de la danse quand j'étais jeune. J'ai commencé cette année-là, en septembre, des cours de danse. Trop bien. Donc, je suis une fille qui, quand j'ai envie d'un truc et que je me dis, j'ai vraiment envie de faire ça, je le fais.
Mais du coup, c'est une question tricky parce qu'en fait, là, de base, je m'étais dit faire une compétition qui s'appelle Exotic Generation, qui est une très, très grosse compétition de pole hills internationale. Parce que je me sentais pas capable, j'ai pas cette aisance sur scène, etc. Mais en même temps, j'ai justement très récemment décidé de, à mon avis, stopper les compétitions, ou en tout cas, c'est plus un de mes objectifs prochainement. Donc j'ai plus de, là tout de suite, je n'ai plus de, que ce que j'aimerais oser faire, je n'en ai plus. Voyager en Australie, voilà. Je le ferai un jour. mais non, sinon pas de gros projets. Je suis une fille qui me donne quand même les moyens de mes rêves. Donc désolée de répondre aussi mal à cette question. Non, il y en a plusieurs qui répondent ça. Et en même temps, tu as un profil qui correspond à Compose, donc c'est pas étonnant comme réponse non plus. Super. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci Laurane d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À bientôt pour un nouvel épisode.